le buzz de ce soir, qu'est-ce que c'est, Rijo? Alors, la toute première page, c'est pour M. Doumbia. Est-ce que vous avez déjà commencé à suivre la reprise des championnats du côté de l'Europe? Oui, un peu, en Allemagne, en Espagne, et bientôt, je pense, en Grande-Bretagne. Et comment vous avez remarqué un peu les stades? Non, c'est clair que tout de suite, ce qui frappe, c'est l'absence de supporters. Même si derrière, la technologie vient un peu en aide, ça et là. Mais on note on sent qu'il y a un vide. Mais pour moi, c'est déjà heureux de voir le retour du spectacle sportif, particulièrement footballistique. Alors, je vais rester dans la même veine. Les championnats, certains championnats européens ont repris, comme le disait M. Doumbia, les matchs se jouent à huis clos, mais les téléspectateurs ne sont pas privés de l'ambiance des stades. L'astuce est simple, les matchs se jouent avec des fonds sonores préenregistrés. Ah oui, c'est bizarre quand même. Hein? Ah ouais. Bon, mais par contre, c'est bien pensé. Hein? Tu appuies sur le bouton et puis tu as le son. C'est magnifique quand même. Oui, c'est bien. Ils ont réfléchi. C'est assez intelligent. Mais je dis que quand la question s'est posée, il y avait deux options. Soit qu'on restait dans ce qui était original, les cris des joueurs, les remplacements, l'ambiance sur le banc de touche, ou bien les consignes de l'entraîneur. Ou alors innover. Alors l'innovation est là. Enregistrement de bandes sonores, public virtuel, supporter remplacé par des pancartes. C'est extraordinaire. Les gens réfléchissent et ils travaillent. Hein, oui, mais bon... à la vérité, est-ce que ça peut remplacer la chaleur humaine, l'ambiance qu'il y a dans les stades et pour laquelle on prend plaisir justement à aller... Jamais, oui, jamais. Ça compliqué. ne pourra jamais remplacer l'ambiance, la chaleur humaine. Non, ça ne pourra jamais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà bien que le sport reprenne. Et je pense qu'avec le temps, et avec l'évolution de la maladie, les supporters reviendront. C'est clair que ce n'est pas la même chose. Ah oui. Ah oui, jouer un match sans public, c'est pas du tout la même chose que de jouer un match avec public. On va prendre le cas de Borussia Dortmund avec son Signal Iduna Park où vous avez 20 000 places derrière le gardien de but. Et quand cette équipe de Dortmund est menée, c'est vraiment tout le peuple de Borussia qui s'élève pour soutenir son équipe. Ouais. Et ça permet aux joueurs de se transcender, mais jouer. C'est vrai, il y a l'ambiance, mais... Mais quand même, Raymond Domenech, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, il dit on ne sent plus le huis clots. On ne se rend pas compte du huis clos parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui l'effet est atténué certainement avec l'aide de la technologie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec les bandes sonores préenregistrées, avec les habillages des tribunes, soit avec des mannequins ou alors des banderoles ou des effets, d'infographie sur les écrans et tout. C'est clair que l'effet a atténué, mais ces effets-là ne remplaceront absolument pas. Jamais. Moi, j'ai quelque chose à dire. Lorsque vous avez eu la chance d'assister à un match dans un stade anglais et les supporters, des dizaines de milliers de supporters qui crient ou qui chantent l'hymne de leur équipe, c'est jamais la même chose. Absolument. Mais les robots font mieux. Hein. Mais attention. Est-ce que les bruits, là, il y en a aussi pour les insultes? Parce qu'il y a des insultes. Non, voilà, justement, ils ont fait le ménage. Heureusement. Mais il y a les bruits. Est-ce qu'on a parlé de hooligans, on a parlé des gens, des bravas, comment? Bravas. Bravas nadas, bon, je sais pas. C'est compliqué, c'est en espagnol. Est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce qu'il y a les supporters qui sont le bruit, là? Est-ce qu'il y a la violence? Au-delà de tout ce qu'on dit, moi, ce qui m'interpelle et qui m'impressionne, c'est la capacité d'adaptation des acteurs du mouvement sportif. Du professionnalisme. Professionnalisme, justement. Absolument, Merci du professionnalisme. Une situation sanitaire pousse les acteurs à réfléchir et à sortir des éléments, à proposer des éléments assez importants. C'est vrai, pour suppléer un peu l'absence des supporters, mais le tout pour une expérience, elle a dit, unique d'un match de foot. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a les supporters qui rentrent sur le stade? Est-ce que les robots là rentrent sur le stade? Mais non, ils ont enlevé toutes les mauvaises choses, appelons ça comme ça. Donc c'est pas bon. Ils ont fait le ménage. Exactement. C'est vrai que la reprise des championnats ne fait pas l'unanimité. Il y a des personnes qui auraient préféré qu'on attende la fin de la pandémie. Justement, vous êtes de cet avis ou pas, Monsieur Doumbia? C'est ce qui est logique. Vous savez, on ne le dira jamais assez, la priorité, c'est la santé des joueurs. C'est la santé des populations. Alors, reprendre les championnats pendant que la crise n'est pas totalement
achevé, c'est un minimum de prise de risque. Mais une prise de risque tout de même encadrée. Il y a eu beaucoup, j'allais dire, des mesures complémentaires, et j'insiste là-dessus encore. Il y a eu beaucoup de mesures complémentaires pour aider à limiter le nombre, sinon les occasions de propagation de cette maladie-là. Depuis les tests au niveau des joueurs, des mesures, les masques... La mise en quarantaine obligatoire. La désinfection des ballons, la mise en quarantaine obligatoire et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas des risques démesurés qui ont été pris, mais en face, il y avait également des enjeux assez importants, une réalité, des enjeux économiques importants. Oui. Voilà, fallait-il laisser, entre guillemets, mourir un secteur, on l'a dit, le sport, c'est un secteur, de l'économie. Une industrie. Une industrie. Dites-le, il y a de l'argent dans le sport. Merci. Voilà. Parce que on doit attendre la fin de la pandémie. Elle finit quand la pandémie? Et en ce moment, la France est en train de se mordre les doigts. Parce que tout le monde est en train de reprendre. L'Allemagne, l'Italie. Non, je n'ai pas fini. Parce que tout porte à croire que tous devront apprendre à vivre avec cette maladie-là. Donc, il est clair que les pays n'attendront pas la fin, totale de la pandémie, mais chaque pays, en ce qui le concerne, en fonction de ses réalités, en fonction de l'évolution de la maladie dans son secteur, prendra les dispositions et les mesures adaptées à sa situation pour autoriser un début plus ou moins progressif de la discipline. De plus, et je vais terminer là-dessus avant que l'arbitre nous donne un carton. Bon, il me connaît. Je prépare mes cartons pour vous, monsieur Doumbia, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que, vous savez, les disciplines n'ont pas les mêmes contraintes. Celui qui fait le canoë, qui est sur sa lagune, il n'y a pas de crainte d'enfreindre, de contact et ainsi de suite. C'est lui qui fait son 100 mètres, qui s'entraîne pour faire son 100 mètres ou pour son 200 mètres, un athlète qui fait de l'athlétisme, pour répéter, il peut, dans un stade, s'entraîner. Enfin bref, donc, en fonction de chaque discipline, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre pour favoriser cette reprise-là. Mais pour y arriver, il faut que chaque acteur joue sa partition. Les fédérations qui savent mieux que quiconque les contraintes qui s'imposent à leur discipline peuvent faire des propositions afin que l'autorité puisse les entériner d'une façon ou d'une autre et laisser reprendre les activités. Allez, le mot de la fin pour revenir sur ce que Origine Stéphane disait concernant la France, c'est que ce sont les clubs français qui vont être perdants dans cette affaire, puisque la Ligue des Champions va reprendre peut-être d'ici le mois d'août. Ouais. Et ça sera très compliqué pour Lyon et le Paris Saint-Germain de pouvoir faire face à l'adversité, puisque toutes ces équipes qui sont engagées actuellement ont repris la compétition, notamment en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et là, on verra comment l'état de forme de ces deux équipes françaises qui seront toujours en lice pour la Ligue des Champions. Alors, merci beaucoup, Henri Jo. On a parlé de l'aspect financier, justement. Vous qui êtes spécialiste de l'économie du sport, est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants des fédérations font ce qu'il faut pour mettre de l'argent dans les caisses? Je vous dirai tout de suite non. C'est un gros sujet. Je nous souhaite même d'en débattre à une émission pour qu'on ait le temps d'aborder la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les organisations sportives sont avant tout des structures privées qui sont créées sur la base, donc je l'ai dit, de la loi de 60 et par suite de la loi de 2014. Et il revient à chaque organisation de mettre du sien afin de vivre. Et pour rappel, la définition d'une association au terme de cette loi de 1960, c'est qu'une association, c'est la convention par laquelle au moins deux individus mettent ensemble leurs moyens pour réaliser un objectif autre que lucratif. Ça veut dire quoi? Si Henri Jo et moi voulons acheter, cette ardoise là, qui coûte 100 francs, on se met ensemble, on crée une association. Henri Jo, la droite fait 100 francs, il lui donne 25, moi je lui donne 75. Oh, ben vous êtes généreux, dis donc. 75. Regardez bien sa chemise, il peut mettre plus. On achète la droite. Il veut la plus grande part, en fait. Mais la définition de l'association n'est pas Henri Jo et moi, on se met ensemble et on dit à l'État, achète la droite pour moi. À partir du moment où on a compris cela, on se rend bien compte que les associations se créent parce qu'elles ont les moyens de réaliser l'objectif pour lequel elles se créent.
C'est ça le principe. Mais c'est ce qui se fait bien à la base. Quand vous dites ça, on a le sentiment que vous êtes en train d'incriminer toutes nos associations qui veulent reposer essentiellement sur l'État. Non, c'est ce qui a fait à la base. Relais Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Nous décrivons une situation très claire qui est fondée sur un texte de loi tout aussi clair. Voici la règle en matière de création d'associations. Maintenant, lorsque vous êtes une association et que vous exercez des prérogatives de puissance publique, comme c'est le cas pour certaines associations, notamment sportives, qui bénéficient d'une délégation de pouvoir du ministère par la loi de 2014, en ce moment-là, l'État peut vous accorder une subvention. Et c'est ce que l'État fait justement en accordant la subvention liée à la parafiscalité, en accordant des bourses aux sportifs de haut niveau, en mettant en place des infrastructures sportives pour aider les clubs à s'entraîner et à participer à la compétition, en mettant à la disposition des fédérations sportives et quelquefois de clubs, de cadres du ministère pour les aider dans la gestion administrative de leur organisation. Ce sont autant d'appuis que le ministère... Il y a l'appui également pour la participation aux compétitions internationales et ainsi de suite. Donc, il faut que les organisations sportives prennent conscience que d'abord, leurs actions doivent être menées sur fonds propres. C'est ce que dit la loi. Qu'on se crée parce qu'on a un objectif à atteindre et on se met ensemble et on le fait. On met ensemble nos moyens intellectuels, matériels, mais les moyens financiers également. Alors, M. Doumbia, vous avez dit un mot très important, vous avez parlé des infrastructures. On va en parler dans un instant, le temps de laisser passer une petite page de publicité, parce que les infrastructures, c'est quand même quelque chose qui est assez problématique ici en Côte d'Ivoire, et je sais que Roger Stéphane avait envie de vous bondir dessus quand vous l'avez dit. Mais bon, on va calmer les esprits. Le temps de la publicité, on va se retrouver dans un instant, justement, ce débat qui concerne les actions du ministère des Sports en faveur des acteurs sportifs. Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de l'A3 pour laisser un maximum de commentaires, de messages, de questions à notre invité de ce soir, Adama Doumbia, conseiller technique du ministre des Sports. À tout de suite.